Regardez, moi je prends votre place. Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Ah non. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 va nous offrir Ushuaïa Nature pour Noël. Olivia Ruiz n'ira pas chanter à la Star Academy. Et le père Fouras accusé de triche dans un vote sur Internet. Et on commence donc avec TF1 qui diffusera Ushuaïa Nature le soir de Noël. Ah oui, un numéro consacré effectivement aux Indiens d'Amérique qui étaient restés dans les cartons. Il sera donc diffusé le 25 décembre en prime time. Malgré ça, Nicolas Hulot confirme dans Télé 2 semaines que sa collaboration avec TF1 est bien terminée, même s'il avoue qu'il pourrait revenir à la télévision différemment. Pas d'obligation de travailler pour une grande chaîne avec des moyens importants selon lui. À noter que 2 numéros d'Ushuaïa Nature sont encore en boîte. Un sur le Kamchatka, vous connaissez bien sûr cette région d'Extrême-Orient russe, et puis un autre sur les Pyrénées, mais aucune date de diffusion n'est encore prévue pour le moment. Et c'est où les Pyrénées ? Je sais pas. Elle est drôle celle-là, Julie, merci. Bah ouais, M6 prépare un Noël placé sous le signe des contes de fées. Avec pour la première fois en clair le classique Disney Cendrillon qui sera diffusé à Noël. Vous aurez aussi le droit à Cendrillon 2, au sortilège de Cendrillon, et un autre classique, La princesse et la grenouille. Et puis le 24 décembre, c'est la princesse Valérie Damido qui présentera comme l'année dernière une Disney Party en attendant Noël, avec Jérôme Anthony, peut-être dans le rôle de la grenouille. Enfin le lendemain, le lutin Alex Good présentera le grand bêtisier de Noël. Et sur France 3, c'est Sheila qui sera à l'honneur. Oui, après les contes de fées sur M6, les films d'horreur donc sur France 3. Non, Mais est-ce que vous avez aujourd'hui, ça suffit. Non, mais on aime bien Sheila. La chaîne proposera d'ailleurs un grand documentaire intitulé Sheila, l'histoire d'une vie, qui reviendra donc sur toute la carrière de la jolie petite Sheila, la chanteuse, qui prépare également un livre, Jean-Marc, selon le site de TV Mag, un ouvrage intitulé Danse avec la vie, qui sera inspiré de sa participation à Danse avec les stars l'année dernière. Et justement, autre participant de Danse avec les stars, l'ex-rugbyman Christophe Dominici, qui lui commence une carrière de comédien. Oui, il joue dans le téléfilm Pour toi, j'ai tué, diffusé ce soir à 20h45 sur France 3. Un téléfilm dramatique adapté d'une histoire vraie, une toute nouvelle expérience pour Christophe Dominici, comme il nous le raconte au micro d'Europe 1. C'est pour moi un premier rôle, donc il a fallu que je me mette dans le personnage. J'ai pris des cours et c'est avec plaisir que j'ai fait ce film. Maintenant, dire que je suis un acteur, faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Donc on verra. Je crois qu'il n'y a que la crédibilité des choses qui vont faire qu'on est accepté ou pas dans un nouveau métier. Après, c'est vrai que dans le cinéma ou dans un téléfilm, on ne m'attendait pas forcément, et dans Savez les stars, peut-être un joueur de rugby encore moins. Mais après, ce sont les choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis dans l'actualité. Bah, pour lui, vous faites pas le malin, hein. Il est grand, il est costaud, donc vous vous foutez pas de lui. Hein. Ouais. C'est plus simple de s'attaquer à Sheila. Y a-t-il eu des fraudes dans le vote de la personnalité numérique de l'année ? C'est un grand concours organisé dans le cadre des premiers Social Media Awards. On demandait aux internautes de désigner la personnalité la plus marquante de l'année sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'ailleurs nommé, hein, Jean-Marc. Ouais. Ah bon ? Mais le vote du public a malheureusement été fermé. Les organisateurs affirment qu'il y a eu des tentatives de manipulation, en cause des votes massifs pour le père Fouras. C'est pas une blague. Écoutez les explications Oh, des à l'UMP, Liger, il y a des tricheries. spécialistes d'Internet. Écoutez. Il se trouve que dimanche, un forum de discussion qui s'appelle le Forum 15-18, qui ne regroupe que des jeunes, a décidé de faire gagner le père Fouras. Donc ils se sont mis à voter énormément. Il se trouve que dans cette communauté, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce qui fait qu'en un week-end, le père Fouras a eu près de 14 000 votes, et NPA, la société organisatrice de la chose, a cru voir là une tentative de bourrage d'urne, alors qu'en fait pas du tout, c'était juste des jeunes qui votaient. En même temps, le père Fouras, personnalité numérique de l'année, ça ferait bizarre quand même. C'est vrai que de leur côté, les organisateurs que nous avons joints ce matin parlent plutôt de votes automatiques mis en place qui ont faussé le classement. Donc voilà, quelle histoire. Merci pour cette chute. L'humoriste Mathieu Madénian devant la justice pour injure publique. Le tribunal correctionnel de Paris a examiné hier la plainte du Front National contre Mathieu Madénian. Vous savez, il avait traité les électeurs du FN, je cite, de fils de pute. C'était dans votre émission, Jean-Marc, en septembre 2011. À la télé, oui. 12 personnes se sont donc portées partie civile dans cette affaire. Le tribunal rendra sa décision le 22 janvier prochain. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 549, c'est le nombre de producteurs de télé en France répertoriés selon le dernier rapport du CNC. Des sociétés qui ont produit plus de 3000 heures de programmes l'année dernière. En matière de fiction, c'est la société Telle France qui est le producteur le plus présent à l'antenne grâce à son feuilleton Plus belle la vie. Ça représente quand même 210 heures de production par an, Plus belle la vie. Merci beaucoup Thomas Joubert.